Un cours en miracles, 251 chapitre 30.7. Le nouveau commencement. 7. La nouvelle interprétation. Dieu aurait-il laissé la signification du monde à ton interprétation? S'il l'avait fait, il n'a pas de signification. Car il ne se peut pas que la signification change constamment, et pourtant soit vraie. Le Saint-Esprit regarde le monde comme ayant un seul but, inchangeablement établi. Et aucune situation ne peut affecter son but, auquel chacune doit s'accorder. Car ce n'est que si son but pouvait changer selon chaque situation que chacune donnerait matière à une interprétation qui serait différente chaque fois que tu y penses. Tu ajoutes un élément dans le scénario que tu écris pour chaque minute de la journée, et tout ce qui arrive signifie maintenant quelque chose d'autre. Tu enlèves un autre élément, et toute signification change en conséquence. Que reflètent tes scénarios, sauf tes plans pour ce que ta journée devrait être. Ainsi juges-tu désastre et succès, avancée, retraite, gain et perte. Ces jugements sont tous faits conformément au rôle que le scénario assigne. Le fait qu'ils n'ont pas de signification en eux-mêmes est démontré par la facilité avec laquelle ces étiquettes changent suivant d'autres jugements, faits sur des aspects différents de l'expérience. Et alors, en regardant en arrière, tu penses voir une autre signification dans ce qui s'est produit plus tôt. Qu'as-tu fait réellement, sauf montrer qu'il n'y avait pas de signification? Mais tu as assigné une signification à la lumière de but changeant, toute signification variant à mesure qu'il change. Seul un but constant peut doter les événements d'une signification stable. Mais il doit accorder à tous une seule signification. Si différentes significations leur sont données, ce doit être qu'ils ne reflètent que des buts différents. Et c'est là toute la signification qu'ils ont. Cela peut-il être la signification? La signification peut-elle signifier la confusion? La perception ne peut pas être en constante fluctuation tout en tenant compte d'une stabilité de la signification ou que ce soit. La peur est un jugement qui n'est jamais justifié. Sa présence n'a pas de signification, si ce n'est pour te montrer que tu as écrit un scénario effrayant, et que tu as peur conséquemment. Mais ce n'est pas parce que la chose dont tu as peur a un sens effrayant en elle-même. Un but commun est le seul moyen par lequel la perception peut être stabilisée, et par lequel une seule interprétation peut être donnée au monde et à toutes les expériences ici. Dans ce but partagé, un seul jugement est partagé par chacun et chaque chose que tu vois. Tu n'as pas à juger, car tu as appris qu'une seule signification a été donnée à tout, et tu te réjouis de la voir partout. Elle ne peut pas changer parce que tu voudrais la percevoir partout, inchangée par les circonstances. Ainsi tu l'offres à tous les événements, et les laisses t'offrir la stabilité. L'évasion hors du jugement réside simplement en ceci: toutes choses ont un seul but, que tu partages avec le monde entier. Et rien dans le monde ne peut y être opposé, car il appartient à tout, comme il t'appartient. Dans un but indivisé est la fin de toutes les idées de sacrifice, lesquelles doivent supposer un but différent pour celui qui gagne et celui qui perd. Il ne saurait y avoir de pensée de sacrifice à part de cette idée. Et c'est cette idée de but différent qui fait varier la perception et changer la signification. Avec un seul but unifié, cela devient impossible, car ton accord stabilise l'interprétation et la fait durer. Comment la communication peut-elle réellement être établie tant que les symboles utilisés signifient différentes choses? Le but du Saint-Esprit donne une seule interprétation, signifiante pour toi et pour ton frère. Ainsi tu peux communiquer avec lui, et lui avec toi. Avec des symboles que vous pouvez comprendre tous les deux, le sacrifice de la signification est défait. Tout sacrifice entraîne la perte de ton aptitude à voir les relations entre les événements. Et regardés séparément, ils n'ont pas de signification. Car il n'y a pas de lumière à laquelle ils puissent être vus et compris. Ils n'ont pas de but. Et ce à quoi ils servent ne peut pas être vu. Dans n'importe quelle pensée de perte, il n'y a pas de signification. Personne ne s'est mis d'accord avec toi sur ce qu'elle signifie. Elle fait partie d'un scénario distordu, qui ne peut pas être interprété avec une signification. Il doit être à jamais inintelligible. Cela n'est pas la communication.
tes sombres rêves ne sont que les scénarios insensés et isolés que tu écris en dormant. Ne cherche pas une signification en des rêves séparés. Seuls les rêves de pardon peuvent être partagés. Ils signifient la même chose pour vous deux. N'interprète pas à partir de la solitude, car ce que tu vois ne signifie rien. Ce que cela représente variera, et tu croiras que le monde est un lieu incertain où tu marches en danger et en incertitude. Ce ne sont que tes interprétations qui manquent de stabilité, car elles ne s'accordent pas avec ce que tu es réellement. C'est un état qui semble si dangereux que la peur doit surgir. Ne continue pas ainsi, mon frère. Nous avons un interprète. Et par son usage des symboles, nous sommes joints, de sorte qu'ils signifient la même chose pour nous tous. Notre langage commun nous permet de parler à tous nos frères, et de comprendre avec eux que le pardon nous a tous été donné, et qu'ainsi nous pouvons communiquer à nouveau.